Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Il est le même, je vois, il est le même. Gloire au Seigneur, bonsoir les amis, gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons vos vies aussi dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons encore bénir le Seigneur, ne quittez pas. Nous voulons encore remercier le Seigneur, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce. Merci Père dans le nom de Jésus pour tes bontés, pour tes merveilles dans nos vies. Merci de nous conduire, merci de nous montrer encore le chemin pendant ce temps, pendant ce moment. Toi seul la gloire, la puissance, l'honneur Seigneur au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir les amis, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Periscope ou que ce soit sur Facebook. Alors je tiens quand même à signaler que sur Periscope on a quelques problèmes déjà depuis quelques temps, mais nous essayons de trouver une solution, donc ça peut couper d'une minute à l'autre sur Periscope, mais dans tous les cas, nous présentons d'avance nos excuses, nous cherchons une solution et quand nous l'aurons trouvé, vous le saurez. Donc là, si vous voulez nous suivre, ce sera plus bien-aimé dans le Seigneur sur Facebook et sur Instagram. Donc là, vous nous verrez plus sur Facebook et donc sur Instagram. Alors, bien-aimés, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous vous portez bien. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, poursuivre ce que nous avons déjà commencé depuis quelques temps avec quelques interruptions. Et là, nous n'avons pas tellement eu le choix, mais nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, continuer avec ce que nous avons commencé, comme je disais déjà, depuis quelque temps. À savoir, bien-aimés, ce que la tentation du Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans la troisième partie de cette tentation. Nous sommes dans la troisième partie, bien-aimés, dans le Seigneur, de cette tentation. Alors, nous allons avant toute chose, bien-aimés, lire la parole. Nous allons avant toute chose lire, n'est-ce pas, les Écritures et voir ce que la parole, voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces choses. Nous allons lire, bien-aimés, nous avons donné 2 passages, mais nous allons surtout nous atteler à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, quoique ça se ressemble, bien-aimés, mais c'est surtout dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, où nous allons donc nous arrêter. Nous sommes dans le livre de Matthieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vais pas encore ici rappeler tout ce que nous avons vu. Vous pouvez aller, bien-aimés dans le Seigneur, sur Facebook et aussi, bien-aimés, sur Instagram. Mais en lisant, bien-aimés, déjà la parole, vous pourrez vous faire quelques idées. Matthieu, chapitre 4, bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 4, nous allons lire du verset 1er au verset 11. Je vais lire ici dans la version, donc, Louis II. Voilà, bien-aimés, ce que la parole est en train de nous dire. La Bible nous dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Dans Luc, bien-aimé, on nous dit une chose dans cette partie qui est importante. La dernière partie, bien-aimée, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus dit à Satan, retire-toi, Satan, retire-toi. Ça, bien-aimé, c'est dans le livre de Luc et c'est quelque chose, bien-aimé, qui nous enseigne et, bien-aimé, dans le Seigneur, qui doit nous enseigner. Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons... Je l'ai dit, nous n'allons pas revenir, bien aimé, sur ce que nous avons dit. Nous avons beaucoup parlé de ces choses. Mais la tentation, bien aimé, dans le Seigneur, nous l'avons vu et nous le disons clairement, elle ne vient pas de Dieu. La tentation, bien aimé, dans le Seigneur, ne vient pas de Dieu. La tentation n'est pas de Dieu. La Bible nous dit clairement dans le livre de Jacques que le Seigneur ne tente pas, il ne peut pas être tenté par le mal. Mais que lorsque, bien-aimé, toute personne est amorcée par son désir, toute personne, bien-aimée, a dans son cœur des choses, bien-aimées, qui disputent, je dirais, son cœur, ces choses, bien-aimées, viennent et, bien-aimées, font naître le péché. Mais Dieu, la Bible nous dit, il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté par le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est vraiment très important de ne pas l'oublier. C'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, très important de savoir ces choses. Parce que parfois il nous arrive, bien-aimé, de passer par des moments durs, par des moments difficiles et on dit, Dieu m'a abandonné, pourquoi le Seigneur fait ci, pourquoi le Seigneur fait ça. Mais la Bible est claire, bien-aimé, Dieu ne nous tente pas. Le Seigneur peut nous faire passer par des épreuves, n'est-ce pas? Mais le Seigneur ne nous tente pas. Donc, en fait, la tentation, bien-aimée, sans vouloir vraiment revenir là-dessus, la tentation, bien-aimée, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui nous pousse à aller vers tout ce que le Seigneur ne veut pas. Tout ce que, bien-aimé, c'est être attiré par tout ce que le Seigneur refuse, tout ce que le Seigneur rejette. Être poussé, bien-aimé, à faire des choses clairement, bien-aimé, qui sont hors de la volonté de Dieu. Et nous savons qu'il y a là, bien-aimé, quelqu'un qui est appelé le tentateur. Et la Bible parle de lui ici en disant, bien-aimé, qu'il s'appelle le diable. Diabolos, qui signifie, bien-aimé, adversaire. Ok. Donc, la Bible nous montre une chose. Et j'avais dit aussi, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est que le but... Nous sommes là pour glorifier le Seigneur Jésus. Ce n'est pas, bien-aimé, de parler du tentateur, ce n'est pas de glorifier le tentateur, mais c'est important, bien-aimé, pour nous qui sommes enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ok? Alors, le Seigneur Jésus, nous voyons, c'est lui notre exemple, c'est lui notre excellence, c'est lui notre modèle. Et nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur qu'il a été tenté et qu'il a eu, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire. Et c'est très important pour nous de pouvoir savoir que le Seigneur Jésus a eu la victoire. Et la Bible de dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur Jésus qui nous conduit, qui guide notre vie au travers du Saint-Esprit est plus puissant que le tentateur. Donc, ce que la Bible nous montre ici, bien-aimé, c'est aussi pour ça que nous devons lire, méditer et vivre, bien-aimé, selon la parole. C'est que, pour revenir sur cet exemple, puisque nous n'allons pas aller très loin ou trop loin,
pour revenir sur cet exemple, nous voyons bien aimé qu'à la fin, le Seigneur Jésus-Christ a eu la victoire. Il a eu la victoire, bien aimé, dans cette tentation. Il a eu, bien aimé, la victoire. Et s'il a eu la victoire et que nous sommes ses enfants, alors, bien aimé, la victoire aussi pour nous est possible et je dirais même certaine si nous nous attachons au Seigneur. Et la résurrection, bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de notre Seigneur Jésus le jour de Pâques, je rappelle que ce jour de Pâques, c'est tous les jours, la résurrection, bien aimé, du Seigneur Jésus nous montre à quel point, nous montre, bien aimé, combien il est pour nous aussi possible de vivre cette victoire. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sur le jeûne, bien-aimé, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup parlé du jeûne, mais le jeûne, bien-aimé, est dans la pensée de Dieu. Le jeûne est biblique. Et nous voyons le Seigneur Jésus qui jeûne. Mais avant, bien-aimé, de continuer dans cette troisième partie, je veux dire une chose. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, ici, lorsque nous lisons cet évangile de l'apôtre Matthieu, la Bible nous dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » Ok. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu, la Bible nous dit que le Seigneur fut conduit par le Saint-Esprit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Le Saint-Esprit descend sur le Seigneur Jésus sous la forme d'une colombe, alors même qu'il est en train de sortir de l'eau. Matthieu chapitre 3. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans le livre de Luc, la Bible nous dit que le Seigneur est donc revêtu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Donc tout ce qui va se passer, bien-aimé, là, le Seigneur Jésus du Jourdain jusque dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le conduire. Deuxièmement, la Bible nous dit, en fait, lorsque Jésus va dans le désert, il sait qu'il va être tenté. Ok? Il sait qu'il va être tenté. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et que c'est à l'issue, si nous comprenons bien, que c'est à l'issue de ces 40 jours et de ces 40 nuits, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable vient le tenter. Ok? C'est pendant ces moments, bien-aimés, où il ne mange pas, où il est dans une faiblesse physique, que le diable vient le tenter. Mais il y a une autre chose. Il est certes dans une faiblesse physique, mais il est dans une force spirituelle élevée. Parce que la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, la tentation, bien-aimé, a lieu à l'issue d'une période physique où il est faible, mais il est dans une forme spirituelle élevée, si je peux utiliser, bien-aimé, cette expression. Autrement dit, bien-aimé, lorsque le Seigneur Jésus est l'objet de la tentation, en fait, il est déjà préparé. Il est déjà, bien-aimé, préparé. Il n'est pas dépourvu. Ce temps, bien-aimé, il l'a mis à profit. La Bible nous dit qu'il était en train de jeûner. Après avoir jeûné. La tentation a eu lieu après avoir jeûné. La première étape de cette tentation, c'est, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et le Seigneur Jésus de répondre, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, bien-aimé, le diable le transporte, bien-aimé, la Bible nous dit sur le haut du temple, sur le haut du temple. Et lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. En lisant ce passage,
vous permettrez, bien aimé, j'avais dit que nous allons commencer la troisième partie, mais permettez, s'il vous plaît. En lisant ce passage, nous comprenons une chose. Le livre de Psaume chapitre 1er, les derniers versets, les versets 5 et 6, nous allons les lire rapidement. Le livre de Psaume chapitre 1er, versets 5 et 6, vous permettrez, bien aimé, que nous puissions rapidement lire cela parce que c'est très important et nous allons en parler quelque temps, bien aimé dans le Seigneur. J'avais dit tout à l'heure que nous allons faire la dernière partie, mais veuillez, bien aimé, nous excuser les quelques minutes que nous prenons pour pouvoir, bien aimé, parler de ces choses. La Bible nous dit ceci, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je reprends. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Maintenant, écoutons, bien-aimés, ce que la Bible nous dit ici. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est ceci, bien-aimés. La Bible nous dit que le tentateur, le diable, l'a emmené sur le sommet du temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, bien-aimé, appelé aussi le temple de Salomon, c'était, bien-aimé, nous pouvons lire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, et même un petit peu avant, c'était, bien-aimé, cet endroit, sachant qu'il avait déjà été détruit une première fois. Ce temple, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet endroit qui avait été imaginé par le roi David et dont il avait confié, bien-aimé, la construction à son fils, le roi Salomon. Et qu'est-ce que nous voyons, bien-aimé, dans cette histoire? C'est que lorsque nous lisons le livre de 2 Chroniques, le temple est la maison de Dieu. De la même manière, comme dit l'apôtre Paul dans son épître, dans sa première épître aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, cet édifice, cette construction était censée, bien-aimé, symboliser, représenter, bien-aimé, la maison de Dieu. Et c'était la maison de Dieu puisqu'elle avait été justement dédicacée et, n'est-ce pas, consacrée à cet effet. Mais nous voyons, bien aimé, le diable qui emmène Jésus sur le haut de ce temple, qui emmène le Seigneur Jésus sur le haut de ce qui est censé représenter la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on trouve la présence de Dieu. Ce que je veux dire, bien aimé, c'est qu'il n'a pas eu peur de tenter le Seigneur Jésus avec des choses qui ont un rapport avec la maison de Dieu, qui ont un rapport, bien aimé, avec des choses saintes. Car, bien aimé, cet édifice est saint de la même manière que notre corps est saint et doit être sanctifié. Ce que je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, c'est que n'allons pas croire. Bien sûr, nous sommes Église, corps du Christ, mais n'allons pas croire, bien aimé dans le Seigneur, et nous devons réfléchir et prier et demander au Seigneur, bien aimé, sa grâce et sa protection par rapport à ces choses. Mais n'allons pas croire, bien aimé dans le Seigneur, que parce que nous sommes dans l'Église, corps du Christ, parce que nous sommes dans l'Église, bien aimé, édifice, bâtiment, qu'il ne se produira pas, bien aimé, des scandales, qu'il ne se produira pas, bien aimé, des choses exécrables, qu'il ne se produira pas, bien aimé, dans le Seigneur, des choses, bien aimé, qui ne glorifient pas Dieu. Le fait que le tentateur ait emmené le Seigneur Jésus sur le haut du temple de Jérusalem doit nous enseigner, doit nous faire réfléchir. Il n'a pas craint, bien aimé, d'emmener le Seigneur Jésus sur le haut du temple pour lui demander de faire quelque chose qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Donc,
Certaines choses que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons à ce sujet prier le Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous aider, afin, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque malheureusement nous voyons des choses pareilles qui peuvent se produire dans l'Église, que cela ne nous fasse pas perdre notre foi. Le Seigneur Jésus a dit, dans le livre de Zacharie, il est écrit, cette nuit même, et il le rappelle, la Bible nous le rappelle lorsqu'il est arrêté, cette nuit même, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Le Seigneur Jésus, c'est la tête de l'Église. S'il a tenté la tête de l'Église, en voulant, bien aimé, le faire tenter, en voulant le faire blasphémer, disant ceci, bien aimé, il n'est pas étonnant que nous voyons, bien aimé, dans l'Église, bâtiment, dans l'Église, corps du Christ, des choses, bien aimées, qui défient l'entendement, des choses, bien aimées, qui dépassent l'entendement, tellement elles sont graves. Non pas, bien-aimés, pour que nous puissions insulter, non pas, bien-aimés, pour que nous puissions critiquer, non pas, bien-aimés, pour que nous puissions, bien-aimés, être devant ou nourrir un tribunal public, mais pour que, voyant ces choses, bien-aimés, nous puissions prier et nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, glorifier le nom de Jésus. Retire, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Au-dessus de la maison de Dieu, au sommet, au plus haut point du temple de Dieu, là où, bien-aimé, le Seigneur est censé se manifester, là où le Seigneur, bien-aimé, est censé, bien-aimé, apparaître à son peuple, si je peux utiliser cette expression, c'est là, bien-aimé, où les choses de Dieu, où on sert Dieu, qui demande au Seigneur Jésus, Christ, de pouvoir désobéir, de pouvoir faire des choses qui sont, bien aimées, hors de la volonté de Dieu. Donc, autant sur des choses physiques, mais sur des choses aussi qui ont un rapport avec la volonté de Dieu, bien aimé, n'allez pas croire qu'il aura peur de venir tenter les enfants de Dieu. N'allons pas croire, bien-aimé, qu'il aura peur de venir, bien-aimé, empêcher les enfants de Dieu de marcher sur le chemin de la crainte et de la sanctification. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous enseigner. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous parler. Sur les choses physiques, il lui dit, si tu es fils de Dieu sur ton identité, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, voilà ce qui est écrit, il ordonnera, il se met à la place de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses que nous voyons, que ce soit des hérésies ou quoi que ce soit dans l'Église, humainement, bien sûr, ces choses doivent nous choquer et c'est grave, et c'est très grave. Mais la Bible nous dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Qu'il est capable aussi, bien aimé, d'influencer les personnes au point, bien aimé, de leur inspirer des pensées, de leur inspirer des doctrines qui ne viennent pas du Seigneur. La Bible dit, il est écrit, il détourne la parole de Dieu. Il détourne la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, ne soyons pas étonnés, bien-aimés, que certaines personnes détournent la parole de Dieu ayant été inspirées, bien-aimés, par le tentateur, ayant été inspirées par l'adversaire, frères et sœurs. Ne soyons pas choqués par rapport à ça. Bien sûr, c'est un scandale, mais, bien-aimés, il l'a fait avec le Maître. Il dit, il est écrit, mais bien sûr que c'est le Seigneur qui l'a dit. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il est écrit, et c'est vrai, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais avec quel but? Quelle est sa motivation, bien-aimé, pour dire ces choses au Seigneur?
Quelle est l'autorité qu'il a sur le Seigneur si ce n'est aucune? Donc, bien aimé, moi ça m'a interpellé. Parce que, bien aimé, ces choses concernent le temple. Ces choses concernent, bien aimé, le temple. Donc, ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, gloire au Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, a eu la victoire. Mais ces choses doivent nous parler. Ces choses doivent nous enseigner. Ces choses, bien aimés, doivent nous faire réfléchir au point, bien aimé, pour nous de demander la grâce de Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Très important. Le diable transporta encore sur une... Pardon, excusez-moi. Le diable transporta dans la ville sainte, Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimés, ne soyons pas étonnés que des gens, bien-aimés, déforment, tordent les Écritures. Et d'ailleurs, dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Pierre va reprendre cela, va dire ces choses. Mais nous le voyons déjà ici, bien-aimés. Ce qu'il dit est la parole de Dieu. Exact, c'est la parole de Dieu. Mais dans quel sens il l'utilise? Bien-aimés, dans quel sens il l'utilise? Qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible dit, bien-aimés, dans l'épître au Timothée, que l'Église est la colonne de la vérité. Dans l'Église, la vérité doit être dite, la vérité doit être assise dans l'Église. Mais dans l'Église aussi, bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, nous pouvons voir qu'il peut être à l'œuvre. Dans la Bible, bien-aimés, dans le livre de Job, la Bible nous dit, là où étaient rassemblés les enfants de Dieu, là aussi, bien-aimé, il est venu et il a parlé au Seigneur, il a parlé au Père, il a parlé à l'Éternel. Ce n'est pas pour, bien-aimé, que nous ayons peur, mais c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est arrivé au Seigneur Jésus peut aussi nous arriver. Ça ne veut pas dire que ça va nous arriver, ça veut simplement dire, bien-aimé, que voyons ce qui est arrivé au Seigneur Jésus, ça peut nous arriver, mais nous ne souhaitons pas, et nous n'attendrons même pas que ces choses arrivent. Nous nous tenons prêts par la grâce de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu, afin, bien-aimés, toujours, tout le temps, de marcher dans la justice, toujours, tout le temps, de marcher dans la crainte de Dieu, toujours, tout le temps, bien-aimés, de marcher main dans la main avec le Saint-Esprit. Et afin, bien-aimés, de ne pas tomber dans les hérésies, de ne pas, bien-aimés, être un scandale pour l'Église, de ne pas, bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement être l'objet du piège de l'adversaire. Pardon, parce que, bien-aimés, ce sont des choses que nous pouvons voir aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Dans la maison de Dieu. Vous savez, c'est très important de se laisser conduire par le Seigneur. C'est très important de se laisser conduire par le Saint-Esprit. J'avais dit qu'aujourd'hui nous commencerons la troisième partie et je m'en excuse parce que, bien aimé, c'est important. Alors, nous avons lu ce qui devait être pour nous la troisième partie, nous allons la relire encore. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent, auprès de Jésus et le servaient.
Vous savez, dans l'église bien-aimée, dans la maison de Dieu, dans l'église corps du Christ, on ne doit pas et on ne peut pas s'attendre à écouter autre chose que ce qui concerne le royaume. Même lorsque ces affaires, bien-aimés, concernent les choses de la société, c'est dans le but, bien-aimé, que le royaume de Dieu avance. C'est dans le but, bien-aimé, que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Même lorsqu'on parle des choses qui concernent la vie civile, même lorsqu'on parle des choses qui concernent la société, toutes ces choses ont pour but de glorifier le Seigneur. Toutes ces choses ont pour but d'emmener, bien-aimé, le peuple de Dieu à élever le Seigneur. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Donc tout, que ce soit, bien aimé, des prédications à proprement parler, que ce soit des enseignements sur le mariage ou quoi que ce soit, ou bien aimé sur les affaires ou quoi que ce soit, toutes ces choses, bien aimées, doivent être conformes à la parole de Dieu. Mais ce qui s'est passé là, dans cette deuxième étape de la tentation, bien aimée, nous donne une idée sur ce que des hérésies ou des scandales que nous voyons trouvent leur source dans la maison de Dieu. Et même si le monde aujourd'hui insulte, critique l'Église par rapport à des choses qu'il voit, conformément à la représentation qu'ils ont de Dieu, conformément à l'idée qu'ils se font du Seigneur. Et probablement, en certains points, ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, tenons fermement la main du Seigneur. Tenons fermement la main du Seigneur et demandons au Seigneur le discernement. Demandons à notre Dieu le discernement. Ce n'est pas parce que c'est une parole prononcée par le Seigneur que ça vient forcément de Dieu. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et là, bien aimé, au-dessus du temple, sur le haut du temple, bien aimé, il a... C'est quand même quelque chose, ça. Au-dessus du temple, dans l'enceinte du temple. Même si ce n'était pas dans le temple, mais sur le temple, au sommet du temple, bien-aimé. Qui est au-dessus? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être élevé au-dessus de toute chose. Et lui, il emmène le Seigneur Jésus au-dessus. Bien-aimés, demandons la grâce de Dieu, demandons le discernement, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, je m'excuse encore, bien-aimés, nous continuerons prochainement cela et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons, bien-aimés, prier encore ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons encore merci pour ce que tu nous as conduit à partager encore ensemble. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que Seigneur tu as permis à ton peuple d'écouter. Merci pour ta parole Seigneur notre Dieu. Nous nous remettons entre tes saintes mains et nous demandons encore ta grâce. Nous te disons, accorde-nous encore, Seigneur, ta protection et aide-nous, Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, donne-nous le discernement afin, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions vivre, Seigneur, ce à quoi tu nous as destiné, la victoire, la vie abondante, Seigneur, notre Dieu, et que nous ne soyons pas, Seigneur, notre Dieu, pour une occasion ou pour une autre, un scandale, Seigneur, notre Dieu, une raison de division, une pierre d'achoppement pour les frères et sœurs. Et si, Seigneur, notre Dieu, cela était le cas, nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir égaré, pardon Seigneur d'avoir blessé, pardon Seigneur d'avoir été une pierre d'achoppement. Aide-nous, Saint-Esprit, à être encore plus fort pour la gloire de Jésus. Merci de nous raccompagner, merci de nous accorder encore ta grâce. Béni sois-tu Père, loué sois-tu dans le nom de Jésus. Merci, merci Seigneur, béni sois-tu Papa, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, bien-aimés, aussi de partager si vous avez été touchés, mais nous vous demandons de partager. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Merci encore. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. En tout cas, bien-aimés, le Seigneur nous aime, ne l'oublions pas. Et le Seigneur Jésus revient bientôt. À bientôt, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Un miracle arrive. Il est